Allez les béliers, je fais votre tirage pour la première quinzaine d'octobre pour les énergies d'amour. On y va. C'est parti, voyons un petit peu ce qui va se passer pour vous les béliers. Première quinzaine d'octobre, quels sont les messages s'il vous plaît? Pour les béliers qui regardent cette vidéo. Alors je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie de vous abonner, de liker aussi les vidéos, ce qui me permet aussi d'être mieux vue et d'être encouragée pour continuer mes tirages, parce que c'est vrai que ça fait du bien, parce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on puisse en retirer, si ce n'est le plaisir de partager avec vous. Alors on vous dit qu'il y a beaucoup d'équilibre hein, et il y a beaucoup d'énergie créative. Je pense que les béliers sont en ce moment dans une période favorable, en tout cas au bien-être et à la réalisation amoureuse. Donc on a certainement des idées, on est bien en ce moment. En tout cas sur ce plan-là, ça pourrait bien marcher. Voyons voir. Alors il y a aussi beaucoup d'introspection. On réfléchit peut-être à ce que l'on veut aussi et on se reconnecte avec notre âme, notre intériorité, ce qui est nos désirs profonds, tout en cherchant finalement peut-être cette âme sœur. Et c'est pour ça qu'on sort la lanterne. Mais où est l'autre? Alors on s'éloigne de quelque chose aussi. Peut-être qu'on laisse derrière soi des choses anciennes. On parle d'introspection avec cette carte, hein, donc un petit peu comme, et même un petit peu beaucoup comme l'ermite. Donc ce sont deux cartes qui parlent d'intériorité, ça veut dire qu'on est d'intériorisation, ça veut dire qu'on est vraiment sur l'introspection, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux vraiment, où j'en suis. Et ici, on nous parle de richesse avec le 9 de denier, donc voilà, soit c'est votre propre situation qui est aisée et qui fait que justement vous réfléchissez à avec qui vous avez envie de partager ça, vos richesses intérieures aussi. Parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y en a, ils ont beaucoup de richesses intérieures. C'est de ça dont on parle hein, aussi. Donc vous allez certainement, en faisant peut-être de la méditation ou en tout cas en allant voir, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, en allant voir à l'intérieur de vous, vous allez avoir des réponses. C'est pour ça que vous avez la carte de la richesse avec l'introspection. Ça veut dire qu'en fait, vous avez vos réponses en fait déjà. Hein. Voilà. Même si je vous guide avec des tarots, aujourd'hui, par exemple, le tarot, il vous dit, il vous ramène à vous. C'est pas le tarot qui a la science, et il vous dit, c'est vous qui avez les réponses, en fait. Hein. Voilà. Mais bon, c'est toujours bien de se l'entendre dire, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand le tarot nous amène vers cette voie. Voilà, de soi-même, hein, de la psychologie intérieure. Alors, ici on est donc avec le roi de bâton dans une énergie d'entreprise. Et comme c'est tellement vous, les béliers, d'entreprendre, il y a une forme de rivalité, de concurrence dans le travail peut-être. Hein. Et vous avez tout pour réussir. Hein. D'accord. Ici, on est aussi dans, je pense, à une concrétisation stable, à la stabilité. Quelque chose de... je pense que là, il y a des personnes béliers qui sont vraiment dans une situation, on va dire, matérielle qui est solide, qui est aisée, qui est, en tout cas, qui est stable. Voilà. Et donc, de ce côté-là, tout va bien. Il manquerait peut-être quelqu'un pour partager cette stabilité, cette réussite. Alors, il peut y avoir du coup de foudre dans l'air, un coup de foudre assez rapide. Il peut y avoir aussi, alors ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi un changement particulier intérieur, un changement de mentalité assez rapide, une transformation. Comme si on revenait à l'essentiel.
comme si vous reveniez à quelque chose de... Peut-être ça peut être la rencontre de quelqu'un que vous connaissez déjà, un amour d'enfance ou des choses comme ça, ou simplement vous-même, en fait, qui reconnectez avec une innocence intérieure, un désir intérieur d'enfant, en fait, des choses que vous aviez déjà enfant. Je ne sais pas comment m'exprimer, peut-être ça peut être même à travers une activité que vous faisiez, une passion que vous aviez quand vous étiez enfant, ou alors quelqu'un que vous avez connu précédemment. Voilà. Donc vous pourriez revoir quelqu'un. Ou alors vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un. Oh, mais c'est fou ce qui me vient à la tête. C'est autour des enfants, donc je pense à l'école ou autour d'une activité périscolaire. Donc vous accompagnez votre enfant quelque part et c'est là que vous pouvez faire des rencontres. Il y a cette idée-là. Ça va transformer votre vie. C'est un coup de foudre pour certains. Là, ça concernera pas tout le monde. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a quand même une énergie qui est générale. Voilà. Mais il y a aussi des choses spécifiques. Il se peut que vous ayez manqué de cette énergie qui revient dans votre vie. Ça fait du bien. Ça vous donne envie peut-être même de voir à l'horizon ce qui va se passer. Il y a une belle énergie là qui va circuler. Il peut y avoir des coups de foudre qui vous redonnent le goût à la vie pour certains et qui vous donnent envie de vous projeter. Il y a des rencontres qui vont être fortes pour certains d'entre vous, pour les béliers, cette première quinzaine d'octobre. Voilà. Alors, ouais, il peut y avoir... il peut y avoir une dispute. Ah, j'ai compris. En fait, je me demande... je pense que je me suis trompée tout à l'heure. Non, c'est ça, endurance, d'accord. Donc oui, il n'y a pas forcément de concurrence tout à l'heure, mais c'était de l'endurance. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, je pense, pour certains. Moi, je vois ici la rivalité, et quel est l'autre? Le 4 de coupe, je ne sais pas si c'est pas déception. Attendez. Indifférence. Ah, c'est drôle. En fait, vous voyez pas toujours, mais vous avez des gens qui vous... Vous avez peut-être des gens qui vous courtisent, mais qui ne vous intéressent pas. Et vous n'allez pas... C'est pas ça qui vous intéresse. La seule chose qui va vous faire vibrer, c'est une rencontre particulière qui va vous redonner de l'énergie. Mais sinon, vous fichez du reste. Vous attendez peut-être le coup de foudre, mais le coup de foudre va arriver en fait. Oh là là, c'est le bonheur en plus. Hein. C'est le bonheur. Regardez. Ça, c'est la carte du bonheur. Il va y avoir une belle rencontre prochainement pour certains béliers. Donc, soyez attentifs. Vous êtes certainement des personnes qui travaillaient beaucoup. Et regardez à l'intérieur de votre âme, de votre cœur, ce qui vous parle le plus. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réponses en vous, d'accord? Alors, on continue avec l'oracle du Cantique. On y va, pour un petit message supplémentaire. Vous avez un très très beau tirage, les béliers, pour cette première quinzaine d'octobre. On vous parle de la diminution. La phase de déclin de l'énergie, le cycle. Alors, voyons voir. Où il est le petit guide? Bon, ça veut dire à peu près ce que ça veut dire, hein, parce que si on est sur une fin de cycle, il y en a qui doivent être un petit peu fatigués. D'accord? Alors, le cycle. Mais tout se renouvelle tout le temps, hein, donc faut être tranquille. Ça va revenir si c'est une fin de cycle. Il faut juste que je trouve où se trouve le texte de la carte. Il faudrait peut-être que je chope mes lunettes avant de finir les 12 signes, parce que sinon c'est n'importe quoi. Parce que là je lis sans lunettes, alors que bon, plus ça va, moins ça va sans lunettes. Faut bien se dire les choses en face. Je n'y vois clairement plus rien.
plus grande chose. Alors, le cycle, le voilà, je vous le lis. On y va. Donc, on dit, une eau cristalline s'écoule des mains d'une femme, représentant la perte des choses précieuses. Cette carte peut révéler une période de restriction matérielle ou émotionnelle. Il peut s'agir d'une perte d'argent ou d'une dépense nécessaire plus importante que prévu. Il pourrait également y avoir une forme de réduction sur le plan personnel, comme un enfant qui quitte le domicile parental pour étudier ou fonder son propre foyer. Dans le cas le plus extrême, la diminution peut évoquer la rupture d'une relation ou la perte d'un emploi. Pas de panique, même si les circonstances extérieures évoluent, vous avez toujours le pouvoir sur vos réactions. Entrez à l'intérieur de vous-même et recentrez-vous. C'est ce que vous disait le tarot, de faire de l'introspection, me semble-t-il. Me semble. Entrez à l'intérieur de vous-même et recentrez-vous. C'est le moment de lâcher prise, de choisir la confiance et de retrouver votre force intérieure. Tous les systèmes, y compris la nature et l'économie, connaissent des périodes de déclin. Celles-ci sont nécessaires pour rassembler ses forces en prévision de périodes de transformation. On a parlé de transformation, il me semble, également, avec la mort, puisque la mort était annoncée ici et elle parle toujours de transformation. Où est-elle? La voilà. Donc ça, c'est une très bonne carte. Moi, j'aime beaucoup. C'est une carte qui est pleine, bien sûr, de promesses, puisque la transformation, c'est quand même bien. Ça permet quand même aussi d'évoluer. C'est ce qu'on vient faire quand même. Alors, je continue sans lunettes. Donc, celles-ci sont nécessaires pour rassembler ses forces en prévision des périodes de transformation et de croissance qui vont suivre. C'est vrai pour vous aussi. Traversez donc cette période avec l'esprit lucide. Ce que vous faites aujourd'hui, tant intérieurement qu'extérieurement, produira un changement énergétique qui vous conduira vers la joyeuse expansion à venir. Oh, j'adore! Cette carte renversée révèle l'entrée dans une phase de stabilisation. Avec le temps, vous pouvez vous attendre à une croissance, une croissance en termes de temps libre, d'argent, d'amour ou de valeurs personnelles. Il se peut que vous ayez traversé une période d'isolement ou de restriction financière, mais cette partie du cycle touche à sa fin. Le fleuve des opportunités commence à serpenter dans votre direction pour passer du déclin à la croissance. La première étape est la stabilisation. Les éléments extérieurs à vous, comme le travail ou l'économie, pourraient atteindre naturellement l'équilibre. Mais l'important pour vous est de retrouver l'équilibre intérieur. C'est le moment de vous réaliser pleinement pour vous préparer aux bonnes choses à venir. Certes, l'expansion pourrait s'avérer plus lente que celle annoncée par la croissance, mais elle va régulière et méthodique. Elle sera régulière et méthodique. Prenez les mesures nécessaires pour orienter le changement positif dans sa direction désirée. Affirmation que vous pouvez faire, c'est « Je suis fort et maître de mon destin. Je traverse chaque phase dans l'équilibre, la confiance et la paix. » C'est top. Oh, vous avez un très très beau jeu les béliers. On continue avec un petit message ou deux des anges de l'amour pour les énergies de la première quinzaine d'octobre. Voyons pour les béliers quel est le message des anges de l'amour. Y a-t-il un message à transmettre aux béliers qui regardent cette vidéo? On vous dit confiance les béliers. C'est beau. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, quel que soit votre tracas du moment, ayez confiance. Peut-être ayez déjà confiance en vous, les béliers, pour une fois. Bien que je ne pense pas que vous manquiez beaucoup de confiance en vous, mais certains peut-être encore. Donc, confiance. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de vos commentaires et de vos likes qui me permettent, bien sûr, de m'étendre et de continuer mes messages et mes tirages pour vous. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.